Donc récemment, j'étais avec deux collègues au travail et l'une d'elles me disait qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et puis elle m'a posé la question, et toi, est-ce que tu as confiance en toi? Et j'ai répondu, j'ai confiance en Dieu. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, de la confiance en Dieu. C'est précieux d'avoir quelqu'un à qui faire totalement confiance, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui garde nos arrières, quelqu'un à qui on peut confier nos peines, nos joies, quelqu'un qui nous comprend, qui nous connaît. Et c'est difficile à trouver sur la terre, voire impossible, parce que personne ne nous connaît à 100%, personne n'est infaillible. Mais Dieu, oui, Dieu est infaillible, Dieu est fidèle, et son amour pour nous est immense. Je vous donne une définition de la confiance qu'on trouve dans le dictionnaire. La confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc la définition, elle se rapproche beaucoup de la définition de la foi qu'on trouve dans Hébreux 11. Et finalement, la confiance en Dieu et la foi en Dieu, c'est la même chose. Donc on va prendre ensemble Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À la fois, ça vient d'un mot grec, ça veut dire aussi la confiance, la fidélité, la fiabilité. Et tout le chapitre 11 du livre d'Hébreux, il nous parle de la foi et de ceux qui l'ont démontré. La foi, c'est un don de Dieu. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons été sauvés, que nous sommes sauvés. On reste dans Hébreux chapitre 11, on va aller au verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc la foi, la confiance en Dieu, c'est la base. Dieu veut que nous croyions, que l'on ait la conviction qu'il existe tout d'abord, et que nous nous fassions confiance en toutes choses. Que nous n'ayons pas de doute sur ce qu'il dit, sur ce qu'il promet, sur sa justice. Si on croit quelqu'un, on lui fait confiance, on accorde du crédit à ce qu'il dit, et on agit en conséquence. Et Dieu, il est digne de confiance parce qu'il est tout-puissant. Je sais que j'ai confié ma vie à la bonne personne. Ma vie, elle est dans les meilleures mains qui soient. Ce sont les mains qui portent tout l'univers, les mains qui ont tout créé dans le moindre détail. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que tout est maintenu par la puissance du Seigneur. Il maintient l'univers entier. Imaginez les galaxies, les systèmes solaires. Tout est organisé avec une précision mathématique parfaite. Donc s'il gère si parfaitement l'univers, il est bien en mesure de gérer nos vies. Le Seigneur, il conduit nos vies parfaitement. Il a tout prévu. Rien ne l'étonne. Il n'est jamais pris de court. Rien ne peut s'opposer à Dieu sans que Dieu lui-même ne le décide. Même quand Pharaon a refusé de laisser partir le peuple hébreu d'Égypte et n'a pas écouté Moïse, c'est parce que c'était Dieu lui-même qui avait endurci le cœur de Pharaon. Donc le diable non plus, il n'est pas au-dessus de Dieu. Jamais, et en aucun cas. Aucune attaque ne surprend Dieu. Nous, on peut être surpris, mais Dieu jamais. Donc notre force, elle résidera dans la confiance que nous portons en Dieu. L'univers entier, visible et invisible, lui est soumis. Il y a un passage dans la parole qui va dans ce sens. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. On prend ensemble Nombre, chapitre 23, au verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir, et il n'est pas un homme pour mal appréhender une situation et être finalement dépassé. Parfois, des hommes et des femmes nous disent de leur faire confiance, et puis finalement, ils ou elles n'honorent pas leurs promesses. Parfois parce qu'ils ne le peuvent pas, parfois aussi parce qu'ils décident de nous mentir, de nous trahir. Et quand on est trahi, ça peut être dur de refaire confiance ensuite.
quand on n'a pas pris la décision de pardonner, ou qu'on n'a pas laissé le Seigneur nous guérir profondément. Mais on peut faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. D'abord, le Seigneur, il est fidèle à lui-même. Il est immuable. Il ne change pas. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne s'améliore pas. Il est parfait, éternellement. Il est fidèle envers sa parole. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Il est fidèle envers nous. Et heureusement qu'il ne se base pas sur notre capacité à être fidèle pour l'être à son tour. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il reste fidèle, même quand son peuple ne l'est pas. On le voit d'ailleurs dans la parole de nombreuses fois, avec le peuple d'Israël, qu'il a rejeté souvent. Mais le Seigneur a continué de tenir ses promesses envers lui. On peut lui faire confiance aussi parce qu'il nous aime. On prend d'ailleurs à ce sens le 1 Jean, chapitre 4 au verset 9. 1 Jean, chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Bon, c'est la preuve la plus éclatante de l'amour de Dieu pour nous. On le dira jamais assez. C'est vraiment la preuve la plus complète que Dieu pouvait donner de son amour infini pour nous. Tu es une perle de grand prix à ses yeux. Quel est le prix du sacrifice de Jésus? Inestimable. C'est le prix que le Seigneur il a payé pour ta vie. Un prix inestimable. Il fallait le sacrifice de Jésus-Christ pour nous sauver. Dieu il a payé le prix le plus élevé, le prix de son Fils unique, pour chacun d'entre nous. C'est dire à quel point il nous aime. C'est la plus haute expression d'amour qu'on puisse concevoir. Un père qui donne son Fils unique pour des hommes pécheurs. C'est ce que nous étions, ennemis de Dieu. On va prendre un passage dans Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc là, on peut dire que Paul, il a un haut niveau de confiance, mais il n'a pas acquis ça par du coaching ou du développement personnel. C'est pas non plus une habitude acquise par des exercices fréquents, non, c'est parce que il s'appuie totalement sur Dieu. Il est rendu capable par la puissance de Christ qui est en lui, par la grâce de Dieu. C'est pas une vaine confiance en lui qu'il exprime ici, ni le résultat de ses expériences passées, mais non, c'est parce qu'il savait où trouver la force nécessaire pour faire toutes ces choses. Et il s'appuyait véritablement sur la force de Christ. Et savoir que c'est par Dieu que nous pouvons tout, nous gardera dans l'humilité. Il n'y a rien que je puisse faire sans Dieu, même pas la plus petite chose. Le Seigneur, il le dit dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut l'oublier parfois, mais on est totalement dépendant de Dieu à chaque instant. C'est Dieu qui m'a créé, qui m'a donné le souffle de vie, qui le renouvelle chaque jour, à chaque seconde. Et tout est grâce. Même si je crois que je peux aller au bout de cette journée par mes forces, en fait, ça dépend complètement de l'Éternel. Et si je regarde à partir de moi-même, je vois que des limites et des impossibilités. Et je fais erreur, parce que c'est à partir de Christ que je dois regarder. C'est lui, ma nouvelle identité. Si je regarde à Christ, tout est possible. Il me fera réussir, là où il me donne de marcher et d'avancer. S'il m'envoie quelque part, il va être avec moi. Il va m'équiper en fonction. Je dois le croire, parce qu'il va le faire, et il le fait. Si j'ai confiance en moi, je me repose sur mes propres forces. Et moi, sans le Seigneur, je ne suis pas fiable. C'est quelque chose qui va fluctuer, la confiance en moi-même. Des fois, je vais réussir, des fois, je vais échouer, des fois, je vais être complètement à côté des objectifs. Mais le Seigneur, lui, il ne varie pas, il ne change pas, il est parfait. On va prendre ensemble Galates, chapitre 2, au verset 20. Galates, chapitre 2, au verset 20.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc c'est une erreur que de me reposer sur mes forces. Et lorsqu'on est découragé, c'est parce qu'on regarde à nous-mêmes ou aux circonstances. Et nous qui sommes nés de nouveau, nous vivons maintenant par la foi dans le Fils de Dieu et on regarde vers lui pour trouver la force en ayant confiance dans ses promesses et dans sa grâce. Et le Christ, il nous appelle à vivre selon cette réalité. Nous ne sommes plus du monde pour fonctionner sans lui. Et c'est en Christ que je vais savoir qui je suis. C'est pas en moi-même que je vais puiser des ressources, c'est en Jésus-Christ. On veut pas vivoter, subsister, vivre une vie qui tient à peu près la route. Non, on veut vivre la vie glorieuse, en abondance, pour laquelle Jésus est mort pour nous sur la croix. La parole de Dieu, c'est un miroir pour que je sache qui je suis en Christ. Et plus je connais le Seigneur, plus je vais savoir qui je suis. Et pour faire confiance pleinement à Dieu, je dois aussi renoncer à mes scénarios, à ma façon de voir les choses. Le Seigneur, il veut déstructurer notre mentalité, il veut renverser les forteresses de raisonnement. Il y a ici un renoncement à soi et une vulnérabilité dans le fait d'abandonner des scénarios, des fonctionnements qui peuvent sembler être des filets de sécurité, parce que j'essaie d'envisager toutes les options pour pas être pris au dépourvu, d'anticiper les difficultés. J'envisage toutes les options pour être prête. Au final, aucun de mes scénarios s'accomplit. Et pendant tout ce temps-là, je suis pas sensible au Saint-Esprit, je suis pas sensible aux stratégies célestes. Mais faire confiance à Dieu, c'est avancer sans filet de sécurité. C'est renoncer à des mécanismes qu'on a mis en place toute notre vie pour nous protéger et parfois même pour survivre. Mais plus on se confie dans le Seigneur et plus on réalise que c'est notre seul bouclier, le seul qui nous protège véritablement. Les armures du monde qu'on peut porter ne nous protègent pas. Au contraire, elles mettent une barrière entre nous et Dieu. Et je crois même que ça l'empêche d'agir pleinement. Bien sûr, il peut tout, il est tout puissant, mais il veut qu'on abandonne, qu'on laisse toute chose devant lui. Donc c'est un abandon total qui demande une confiance totale. Et pour faire confiance à quelqu'un, il faut le connaître. Plus on connaît Dieu, et plus on sait qu'il est digne de confiance. On le sait bien sûr par la parole, mais aussi dans nos vies. Notre connaissance de Dieu, elle n'est pas la même qu'hier, et aujourd'hui, elle ne sera pas pareille que demain, parce qu'elle est appelée à grandir. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, ça peut être par ignorance, parce qu'on ne connaît pas bien la parole, mais ça peut être aussi parce que la parole de Dieu, elle est dans nos têtes, mais elle n'est pas dans nos cœurs. On connaît notre Bible, on connaît les versets, on croit qu'on sait, mais dans mon cœur, la parole de Dieu, elle n'est pas véritablement plantée. Et on ne cherchera pas à connaître véritablement le Christ tant qu'on n'aura pas confiance en lui. On va lire ensemble le psaume 119 au verset 11. Psaume 119 au verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans une autre traduction, c'est « j'ai caché dans mon cœur ta parole ». Donc que la parole ne soit pas seulement dans nos Bibles, mais cachée au fond de nos cœurs, comme la chose la plus précieuse que l'or, plus précieuse que tous les trésors qu'on puisse avoir. Croyons envers et contre tout. Abraham, il a cru en l'Éternel pour une postérité que le Seigneur lui avait promis. Il a cru envers et contre tout, alors qu'il était vieux et que sa femme était bien avancée en âge, elle avait bien passé l'âge d'enfanter. Il a attendu 25 ans avec foi pour voir la réalisation de la promesse de Dieu. Il ne comprenait pas comment une telle chose pouvait être possible. Mais il a humblement accepté la parole de Dieu comme étant la vérité. Et sa foi lui a permis de traverser toutes ces années d'attente. Joseph aussi a eu confiance en Dieu. Le Seigneur lui a montré dans des songes qu'il allait être élevé. Et son chemin, il n'a pas été facile, loin de là. Mais il est resté intègre face à la tentation, avec la femme de Potiphar qui voulait le séduire. Il est resté fidèle à Dieu à travers toutes les épreuves. Et au final, il a été élevé.
après de nombreuses années. Et ça, c'est des modèles de foi, de patience, d'obéissance. Avoir confiance en Dieu, c'est important dans les moments difficiles. Ayons la même foi pour avoir de tels résultats. Aussi éprouvantes que soient nos vies, les peines que nous avons à traverser, Dieu, il est là. Et il a plein de riches promesses pour nous, disponibles dès aujourd'hui, dès maintenant. Le Seigneur, il ne nous donne pas l'assurance qu'il ne va jamais rien nous arriver. Nous savons que nous devons passer par des épreuves, par des tribulations. Jésus lui-même, il a souffert énormément. Mais nous avons l'assurance qu'il est toujours là avec nous, qu'il est tout puissant, qu'il est fidèle et qu'il nous aime. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre confiance. C'est que nous croyons envers et contre tout. Même si c'est pas facile, et surtout si c'est pas facile. Ne perdons jamais de vue le Christ, le Seigneur. Soyons dans la foi comme de petits enfants qui ont totalement confiance, qui croient tout ce que le Père Céleste leur dit, avec le tempérament d'un enfant enseignable, doux, humble, sans préjugés, sans obstination. On va voir ensemble que la confiance en Dieu, c'est une arme spirituelle puissante. On va dans Éphésiens chapitre 6 au verset 16. Éphésiens chapitre 6 au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Donc, si nous n'avons pas le bouclier de la foi, nous sommes sans défense. Imaginez que cette foi, cette confiance en Dieu, elle est capable d'éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Le diable, depuis le début de l'histoire de l'humanité, il a un plan sournois pour que nous ne fassions pas confiance à Dieu. C'est ce qu'il dit à Ève dans la Genèse. Dieu vous cache quelque chose, vous ne pouvez pas compter sur lui. Et malheureusement, les enfants de Dieu, parfois, écoutent ce que le père du mensonge dit et n'écoutent pas ce que leur Père Céleste dit. Mais en ayant confiance en Dieu, nous sommes en sécurité. Et quand tout ce que tu vois autour de toi semble l'opposé de ce que la parole dit, il te reste ce que tu connais de Dieu. Je vais lire le psaume 27 au verset 3, je le prends toute seule. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est cette confiance-là que je veux avoir. Donnons cette confiance-là au Seigneur. À tel point que même si on se retrouve entouré d'une armée entière, notre confiance en Dieu, elle subsiste parce qu'on est dans sa main. Et tant qu'on est dans sa main, on est en sécurité. Et nul ne peut nous ravir de la main de notre Père. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il n'est pas écrit « Attends de voir si l'Éternel est fidèle et si les fidèles croient en lui ». Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et ensuite l'Éternel agira. On va voir ensemble que si on fait confiance à Dieu, on a des promesses et des bénédictions. On va ensemble dans Romains chapitre 15, au verset 13. Romains chapitre 15, au verset 13. Je vais le lire en parole vivante, version parole vivante. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Mais les effets de la confiance, c'est d'avoir la joie et la paix, d'être comblé de joie et de paix, d'avoir un cœur qui déborde d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les résultats de cette confiance. On peut dire aussi que c'est les récompenses. On va prendre le psaume 84 au verset 6. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc on a déjà la promesse d'être heureux. Le mot heureux, il est répété 2 fois. Un peu plus haut, au verset 4, il est écrit « Heureux ceux qui habitent ta maison ». La parole ici, elle insiste sur le fait que ceux qui se confient en l'Éternel, qui s'appuient sur lui, sont heureux. Avoir confiance en Dieu nous donne la bénédiction. Il est écrit « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ». Les difficultés, elles sont surmontées à l'avance
par la foi qui est dans leur cœur. L'esprit qui se confie dans le Seigneur, il ne sera pas agité par les épreuves qu'il doit traverser. Il sera dans la paix surnaturelle de Dieu. Et plus loin dans ce psaume, au verset 7, il est question de la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est une vallée de larmes et de pleurs, une vallée de sécheresse et de désert, pas tout à fait celle qu'on a envie de traverser. Pourtant, la parole, elle dit que ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu transforment cette vallée de larmes en un lieu plein de sources. Le Seigneur, il ouvre pour nous des fontaines rafraîchissantes en plein désert. Il change un chemin dévasté en un chemin agréable et beau. Si notre cœur il est tout entier pour Dieu, on sera rafraîchi, même dans les pires épreuves de la vie. On fait confiance à l'Éternel. Et même si tu es dans ce lieu aride, tu ne craindras pas le mal. On va prendre ensemble Ésaïe au chapitre 40, versets 29 à 31. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. On a la promesse d'être fortifiés et toujours soutenus dans le service pour Dieu. Avoir confiance me donne la force et l'espérance pour traverser les épreuves. Le Seigneur, il nous renouvelle pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et avoir confiance en Dieu, ça nous ouvre une relation intime avec lui. Avec une foi, une confiance vivante, on développe, on approfondit une relation avec lui. Et c'est disponible dès maintenant, dans cette vie. Il nous écoute, il est toujours là. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous combler pleinement. Et Jésus, il est venu pour nous redonner une communion avec Dieu, nous ramener dans l'intimité des rencontres. La foi en Jésus-Christ, elle a transformé notre nature, notre position complètement. On ne peut pas être plus proche de Dieu que nous le sommes maintenant. Alors, entrons pleinement dans cet amour, avec assurance, dans cette alliance que Dieu a fait avec nous. Nous sommes faits pour lui, il est fait pour nous. Et au final, cette confiance dans le Seigneur, elle nous fait déjà triompher de tout, d'absolument tout. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia.